Aujourd'hui, je te propose une plongée au cœur du Rapido i96M96. C'est un camping-car intégral qui se positionne sur le segment premium. Avec un prix conséquent, il est légitime de se demander si cet investissement est réellement justifié. Dès l'extérieur, le Rapido i96M impose par son design soigné et son châssis Mercedes Alco. Cependant, certains points pourraient tempérer l'enthousiasme initial. Dans cette vidéo, je vais passer en revue les aspects positifs, mais aussi les éventuelles faiblesses de ce modèle. Alors, le Rapido i96 est-il le camping-car premium qu'il prétend être? Reste avec moi jusqu'à la fin pour découvrir mon verdict. Salut, que ça toi l'aventurier en quête de liberté ou simplement curieux en pyjama. Tu rêves, et ça va de pair, de sensations fortes et d'évasion dans un monde nomade ou juste peut-être tu cherches une excuse pour rester scotché sur YouTube. Eh bien dans ce cas, bienvenue dans le monde légèrement loufoque du petit Marcel en camping-car. Ici pas de blabla inutile, pas de faux glamour. Non, ici c'est du vrai, c'est du brut. L'univers fascinant des véhicules de loisirs. Prépare-toi parce qu'on va plonger ensemble dans cet univers. Moi, c'est Marcel, mais on m'appelle plutôt le petit Marcel. Pourquoi petit? Eh bien, à 1,67 m, il y a toujours quelqu'un de plus grand autour de moi. Mais ce qui me manque en centimètres, je le compense en enthousiasme et en humour. Oh oui, ça oui. Et aujourd'hui, je suis ton guide dans cette nouvelle aventure. Que tu sois novice absolu ou déjà collectionneur de souvenirs de route, tu trouveras ici tout ce qu'il te faut pour alimenter ta passion. Et peut-être même pour découvrir quelques surprises. C'est la première fois ici? Sois audacieux. Clique en haut à droite. Tu découvriras mon univers en 3 minutes top chrono. Et tout le tralala pour te convertir à la vie nomade. Aujourd'hui, direction Lille dans le nord de la France. Je suis chez Opale Évasion, là où j'ai mis la main sur ce véhicule qui pourrait peut-être en valoir le détour. Plus d'excuses, fini le suspense, on attaque les choses sérieuses. Prêt? Allez, c'est parti pour l'aventure. Ce Rapido fait partie des nouveaux venus de la collection Rapido. Celui qui m'a plu de par ses avancées techniques et que j'ai vu à Düsseldorf en août dernier, c'est son grand frère, le 196, surtout au niveau de la soute. On va voir si c'est aussi le cas dans ce plus petit modèle 96. La différence entre les deux est de 60 cm. De plus, qui profite évidemment, me semble-t-il, plutôt au salon, qui est de type face-face dans les deux cas. Il y a aussi la capacité des eaux propres qui est doublée et le chauffage Aldé qui est de série dans le 196. Ça c'est pour te donner le contexte. Les options du constructeur sont somme toute classiques pour ce véhicule et la plupart méritent plutôt d'être de série. Seule la protection de matelas par exemple pour l'arrière mérite le titre d'option. À mes yeux. Et puis il y a ceux que le distributeur rajoute. Le store extérieur, une antenne satellite avec une télévision de 32 pouces, un panneau solaire de 140 watts et un porte-vélo pour 2 ou 3 vélos. Ils ne sont pas dessus, mais c'est compris dans le prix. Le PTAC, le poids maximum autorisé, est de base de 3 tonnes 500 kg. Et à vide, en ordre de marche, hors option, il est de 3 tonnes 235 kg. C'est pour ça qu'il est en 3 places carte grise, trop lourd. Si vous voyagez à plus de 2, je t'incite à passer sur le châssis Heavy qui t'emmène vers un PTAC de 4 tonnes 500 kg. Mais cela veut dire aussi que tu dois être en possession du Graal, le permis C, sans quoi tu seras en surcharge permanente. Et les contrôles s'intensifient. Si tu veux un repère au-dessus de 7,20 m de long, surtout en intégral, envisage de passer ton permis C1 et choisis évidemment la version poids lourd. Et justement, côté dimension extérieure, ce Rapido mesure 7,54 m de long, 2,35 m de large au rétroviseur et 2,95 m, 2,95 m de haut. La hauteur intérieure avoisine évidemment les 2 mètres. Avec le châssis light, tu peux tracter un attelage freiné de maximum 2 tonnes. À peine plus avec le châssis heavy. Pour autant évidemment que tu aies le permis adéquat, c'est-à-dire le CE.
Pas ici, évidemment, ici c'est le BE. C'est le porteur Mercedes Sprinter de 2 litres muni d'une boîte de vitesse automatique à 9 rapports qui équipe ce petit paquebot. Et c'est 170 chevaux qui alimentent ce moteur. De base, ce sera le 150 chevaux et la boîte manuelle, mais qui l'achèterait? Vraiment, en général, c'est plutôt un peu plus de chevaux et une boîte automatique. Le réservoir de carburant est de 65 litres avec le châssis light et 92 litres, 92 litres en version heavy. Le réservoir de l'AdiBlue lui reste le 22 litres. Je ne peux une nouvelle fois que te conseiller d'ajouter de l'additif qui empêche la cristallisation de l'AdiBlue à chaque plein d'AdiBlue. Ça coûte cher de devoir remplacer son injecteur. En France, Total propose l'AdiBlue avec l'additif déjà inclus. Ça facilite la vie évidemment. Vivement que les autres suivent l'exemple de Total. Si tu veux soutenir mon travail, tu peux le faire en achetant des autocollants que j'ai créés. Je me suis dit autant offrir quelque chose en retour du soutien. Ils sont disponibles dans ma boutique. Bon d'accord, boutique, c'est un grand mot. Côté cellule, c'est du tout polyester. Le polyester résiste mieux en cas de grêle. Et par les temps qui courent, concernant l'isolation, Rapido utilise de l'XPS de la marque Styrofoam. C'est un polystyrène extrudé, fréquemment utilisé, dans le monde du camping-car j'entends. Cet isolant est étanche et imputrescible, léger et résistant aux ultraviolets du soleil, bien qu'il y a les parois qui le protègent de toute façon. Il offre une haute isolation et thermique et phonique. L'épaisseur de l'isolant est de 28 mm pour les parois et 35 mm pour le toit. C'est un peu moins épais que la concurrence, il faut le savoir. L'épaisseur du plancher est de 30 mm. Mais je te rappelle qu'ici, c'est un double plancher avec tous les avantages que cela comporte. Ici, même si c'est un 3 places carte grise, à cause du poids, si tu le choisis en version poids lourd, il est vraiment équipé pour voyager à 4, y compris pour y dormir à 4. Il y a d'abord un lit central qui offre 2 mètres sur 1,60 m d'une part, et le lit pavillon à l'avant qui t'offre des dimensions de 1,90 m, 1,90 m sur 1,50 m. Côté chauffage chauffe-eau, c'est le Truma de 6000 watts avec son boiler de 10 litres qui est embarqué. Il fonctionne au gaz et tu peux le brancher sur le 220-230 volts, mais ça, c'est une option. C'est bien pour hiverner son véhicule, par exemple. Mais à part ça, perso, pour un véhicule de ce type-là, je troquerai ce chauffage contre le chauffage Aldé qui est disponible de toute façon pour tous les avantages que j'ai déjà expliqués à maintes reprises. Au niveau de la capacité des réservoirs d'eau, 130 litres d'eau propre, mais c'est normal, il faut que ça soit un poids lourd et c'est 20 litres pour rouler, hein, pas plus, et 110 litres pour les eaux usées. Ce qui me chagrine, c'est que c'est un nouveau modèle et que Rapido n'a même pas profité de ce nouveau modèle pour corriger ces petites erreurs. Oui, pour moi, c'est une erreur. Ne fût-ce qu'en égard de Dame Nature et à la praticité du propriétaire. J'ai le même problème sur mon véhicule. Hein. Enfin, il a 4 ans le mien, bientôt 5. J'ai pallié à ce problème, simplement et efficacement. Mais cela reste quand même contraignant. Tu peux retrouver ce type d'astuce dans ma rubrique Mes ressources sur mon blog. Au cas où tu es à la recherche de ce type d'infos, le lien est toujours sous la vidéo. Est-ce que t'attends? Vas-y jeter un œil. Et pour continuer sur ce qui ressemble à des ratés, le frigo est toujours à absorption et il a une contenance de 171 litres, 171 litres. Bien pour la contenance. Ce qui l'est moins, c'est que l'option frigo à compression n'est toujours pas disponible alors que d'autres nouveaux modèles ont un frigo à compression. Côté batterie, c'est une AGM de 92 ampères. 92 ampères. Mais tu pourras choisir l'option 1 ou 2 batteries au lithium de 100 ampères. C'est plus léger et plus efficace. C'est ce que je choisirais. Au niveau de l'ambiance intérieure, 4 selleries différentes et un coloris de bois. Eh bien, on va de suite le voir. Et si je te disais que j'ai sélectionné pour toi des accessoires qui pourraient révolutionner ta façon de voyager en camping-car. Des indispensables que tu n'imagines même pas. Curieux de savoir de quoi il s'agit? Le lien vers ma boutique est juste sous cette vidéo. Viens découvrir ces pépites et prépare-toi à vivre des aventures inoubliables. Avec le chapeau, le petit Marcel. Alors ça, c'est une nouveauté de la collection 2025. Hein. On l'a vu pour la première fois au salon de Düsseldorf en 2024. Bon.
L'avant assez classique de chez Rapido, sauf qu'ici tu as quand même l'étoile et ici je pense que ça a été retravaillé, c'est full LED. Tu as les aides à la conduite qui sont présents, tu as aussi, en fait toi rien du tout, hein, mais en tout cas le véhicule, des feux de position à l'avant. Et alors quelque chose que Rapido est, je pense, un des seuls à proposer, c'est 3 essuie-glaces et 3 lave-glaces sur ton pare-brise avant, et ça c'est super bien. Je trouve que d'autres marques devraient s'en inspirer. Le fait qu'il y en ait 3, ben d'abord ça déblayera largement l'avant de ton véhicule, mais surtout que le lave-glace suive les balais d'essuie-glace, c'est bien mieux que quand ils étaient placés là, ou comme ils le sont encore dans d'autres, parce que quand ils sont là, ça tape en général avec le vent sur les balais. Voilà, ça c'est pour l'avant. Ce sont des jantes en alliage de chez Mercedes et c'est des le pneumatique des Continental Vanco Contact Camper et ce sont des 16 pouces. Encore un petit feu de position ici. Il faut savoir que ce qu'on appelle les feux de gabarit sur le bas, c'est obligatoire par la loi une fois que le véhicule dépasse X mètres, je ne sais plus combien, mais en tout cas les dimensions d'une voiture par exemple. Voilà. Au niveau des rétroviseurs, c'est du type bus, réglable électriquement et dégivrable. Celui-là, rien du tout. Bon, voilà. Il y en a chez Fiat, par exemple, tu peux avoir les deux. Quelque chose à souligner, mais en général, c'est le cas sur tous les véhicules de type intégral. C'est à une vue 180 degrés, et ça, j'ai envie de dire, une chance. Ici, tu en es... Ben, je demande d'abord... Tu n'as pas de joint, et pourquoi pas, si tu as un petit joint ici, mais en tout cas là tu n'as rien, mais parce que il se trouve ici, et moi ça me va bien en fait, ça me va bien. C'est l'isolation, je t'en ai parlé, hein, c'est assez fin par rapport à la concurrence. Ça se joue à quelques millimètres, hein, faut pas non plus exagérer. Il y a l'inverseur automatique, le crash sensor, c'est pas la marque Truma, je sais qu'ils travaillent avec autre chose, mais tu as tout et tu as les lyres de sécurité, donc tu pourras rouler avec le gaz ouvert et ça c'est très bien. Tout métallique de ce côté-là et là c'est du plastique, c'est un mix des deux pour mettre deux bonbonnes et pas tes bonbonnes, voilà, rien de spécial d'autre à dire. Les charnières sont visibles. Bon, voilà. Hein. Une deuxième trappe, hop, 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 et pas une attrape, c'est un tout petit truc, hein, mais autant l'avoir quand c'est possible de l'avoir. Ça fait beaucoup de portillons pour un tout petit espace. Je continue vers le haut, ce sont les baies classiques de chez Rapido, hein, affleurantes, très bien. Ça fera son taf, j'ai envie de dire, et on verra évidemment pour le reste, mais je pense que effectivement celle-ci on ne sait pas l'ouvrir. On va voir est-ce qu'il serait une bonne chose, parce que tu as la porte qui rentrerait dedans. La porte, la largeur 60, même un peu moins, c'est pas les plus larges, mais bon voilà, t'as 60, c'est mieux que les 54 que je connais. Il y a une marche électrique qui fait elle 54 de mémoire, voilà, on verra évidemment à l'intérieur après. Il y a un bandeau lumineux juste au-dessus de la porte. T'as vu comment j'ai fait pour passer le côté cornière-gouttière, un bandeau lumineux qui recouvre toute la hauteur de la porte, comme ça tu ne seras pas mouillé quand il pleut, pas à cause du point lumineux, hein, mais du bandeau lumineux. Les grilles, en tout cas ici tu as les bonnets d'hiver qui sont dessus, mais ce sont les deux grilles d'aération pour ton frigo qui est à absorption alors que c'est un nouveau modèle. Ça je trouve que c'est un petit peu dommage. T'as vu ici châssis Alco, mais ça on le savait, je te l'avais déjà dit. Ici c'est traversant, alors tu as de l'éclairage ici, voilà, tu vois de l'éclairage et ça c'est plutôt bien. La seule chose que j'espère, mais je suis sceptique, c'est qu'il y a un interrupteur de l'autre côté, parce que quand tu dois prendre quelque chose de l'autre côté, ça va être compliqué. Bon, voilà, la hauteur, tu vois,
Voilà, donc il faudra mettre des trucs plats, mais longs, et ça c'est bien. Tes skis par exemple, tu pourras les mettre. Rien d'autre à dire. Toutes les charnières et tout ça, c'est les mêmes, surtout les portillons. Hein. Bon là, c'est plutôt du costaud, j'ai envie de dire. Voilà, voilà. Je te l'ai dit là. Distinction, une particularité de ce véhicule, et je vais te montrer comme de quoi c'est une particularité, c'est qu'ici la paroi au-dessus c'est arrondi. Si je prends l'exemple des séries 90 par exemple, c'est autre chose, tu vois. Voilà, donc moi j'ai envie de dire ça c'est plutôt bien. Alors l'arrière c'est full LED, tu vois, caméra de recul. J'ai envie de regretter quand même, mais peut-être que c'est en option, mais je ne pense pas l'avoir vu, mais que tu n'as pas le système Odona sur une vision drone, quoi, 360 degrés. Cela étant dit, c'est joli, hein, on ne peut pas discuter. Alors, tu vas me dire, le côté joli, c'est pas important. Moi, je suis désolé, c'est quelque chose sur lequel j'attire quand même mon attention, parce que ça doit te plaire. Moi, hein. Maintenant, au-delà de l'aspect plaisant, il faut que le tout soit vraiment intéressant, techniquement, etc. Un bon rapport qualité-prix. Continue. La porte qu'on va vite ouvrir, ici c'est pour l'eau, pour ta réserve, hein. Enfin celle du véhicule. Tu vois ici, contrairement aux autres, t'as rien pour tes eaux usées puisque c'est électrique et ça c'est très bien. Encore une trappe et tu vois ici, je te l'ai dit, t'as pas d'interrupteur. Regarde, t'as pas d'interrupteur. Ça c'est vraiment dommage. Et ici c'est ton chauffage et ça c'est super parce que tu risques d'avoir des soucis comme toujours avec, mais des petits soucis, hein, réinitialiser etc. Et il est accessible. Alors tu as beaucoup de tuyaux, mais une vis à enlever, tout se débarrasse, il n'y a pas de souci. Par contre, oui, c'est un chauffage Truma, mais tu peux avoir la variante ALD, c'est ce que je choisirais. Voilà, voilà. La cheminée, pour ton électricité, la cassette USB, c'est bien. C'est une 250-260, ça me va bien, franchement. Et alors, tu vas voir, c'est vraiment propre de chez propre. Hein. Regarde. Aucun câble, les câbles sont soigneusement attachés. Là, franchement, on n'a rien à dire. Et ici, bon, là, tu vois, ils ont mis juste un égouttoir, je vais dire, au cas où ça déborderait. Ça, c'est plutôt bien. Cela étant dit, moi, je préférerais avoir un petit ventilateur qui fasse office de SOG, hein. C'est une marque SOG, hein, et avoir le filtre là. Mais bon, c'est déjà bien, mais sur ce type de véhicule, je trouve que ça devrait être fait d'office. Voilà, voilà. Mais la cassette, c'est bien. Hein. Voilà, maintenant, je préfère évidemment un WC nautique. Mais est-ce que c'est sur ce type de véhicule-là qu'il faudrait l'avoir? Je pose la question. Là, je te l'ai montré. Là, je l'ai montré. Et là, ah, voilà. Hop. Et là, c'est tout ce qui est tableau électrique. Dolphin, c'est très bon. Hein. C'est français. C'est un chargeur. Je pense que ça, c'est le chargeur pour ton 12 volts. Je pense, hein, le chargeur du moteur. Voilà. Le chargeur 220 volts. Je ne sais pas où il est. Bref, tous les relais, tout est accessible, tu vois. Voilà. D'autres marques, ils ont aussi le chargeur 220 volts de cette marque. Ici, je ne crois pas que ça soit le cas. Voilà, voilà. Pour ton carburant et l'AdBlue chez Mercedes, c'est dans le capot moteur. Ce qu'il y a de bien, c'est que tu as une gouttière au-dessus, mais que j'appelle cornière. Sinon, hop, 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 c'est différent de dans le 66. Hein.
de toute façon, tu n'as pas beaucoup de place non plus pour mettre quoi que ce soit, mais il est différent. Double point de fermeture. Ici, évidemment, ça se ferme un ensemble à l'intérieur, donc c'est normal qu'il n'y ait rien. Et tu as le lève-vite électrique, tout simplement. Ce n'est pas un frein de stationnement manuel, donc il est au tableau là. C'est électrique, forcément. Et là, c'est pour régler tes rétroviseurs du haut. Voilà. Alors, ta-ta-ta, ta-ta-ta. Oh là là, je suis désolé, ça c'est quand même petit. Et là, bon, normalement tu as, on va le voir de l'autre côté, je vais aller voir de l'autre côté, tiens. Voilà, tu vois, tu as un vérin normalement, mais il manque de l'autre côté, à mon avis, pas dans mon avis, j'en sais rien. Puisque je suis ici, une prise, ah non, ça c'est pour vider électriquement tes eaux usées, ça c'est plutôt bien. Prise 220, 230, on va regarder ça. Après, voilà, c'est un lit qui se monte et qui se descend. Je dis des fois que ceci, c'est quand même délicat parce qu'il n'y a pas de protection, mais d'un autre côté ici il est hors du chemin, donc ça ne posera pas de problème. Je retourne de l'autre côté, donc le vérin il est manquant, mais en réalité il est dans les accessoires, hein. Il a juste été enlevé pour ne pas, comme c'est le côté de la porte qu'on ouvre, pour ne pas qu'on l'abîme. Voilà, là c'est pour ton lit, on va le descendre, non, je vais le monter tout à fait, comme ça on va mesurer la haute. C'est long. Voilà, c'est une fameuse haute, je la mesure tout de suite, mais il faudrait être patient pour quand il ira au lit, quand il remonte ou quand il descend. Alors comme il y a le volet, tu as 1m16. En réalité, tu as 1m20, hein. Non, 1m19. Et 90, 90 de l'arche au plus étroit, et si je retire les vérins, 1m6. Et la porte, 90, 90 sur 1m13 si je retire le vérin qui devrait être là. Le porte-à-faux, comme ça on a tout, hein. C'est à la grosse louche, hein. 2m15. Ça va, c'est pas excessif, hein. Franchement, c'est pas excessif. Et là, tu as 49 cm, ça c'est même plutôt bien. Je redescends le lit. C'est lent. Ça fait beaucoup moins, hein. 88 cm. Le petit reproche que je fais, c'est qu'il devrait remplacer ça par... c'est du plastique, enfin du polyester dur, hein. Mais ce tapis-là, caillouteux, par quelque chose qui adhère. Parce que quand tu pousses des pièces lourdes, ben le tapis, il fout le camp avec, quoi. Ce sont des points de sanglage, t'en as 6. Moi, je préfère des règles de sanglage, mais voilà. Par contre, quelque chose de positif chez Rapido, c'est que il y a des renforts métalliques partout, en tout cas dans certains côtés. T'as le coussin, on va voir à quoi ça sert. Là, c'est pour ton lit king size, j'en suis presque certain, mais on va voir. Dans ta soupe, tu peux mettre jusqu'à 150 kg pour mettre de l'eau pour te doucher les pieds, par exemple, hein. Tu as juste un point de chauffage là, peut-être un peu. De petits rangements, autant les utiliser, et là, eh ben c'est bien. Tu vois, tu as accès à tes réserves d'eau qui sont évidemment, comme je te l'ai dit, mises au frais, au chaud en tout cas, puisque c'est dans le double plancher, ça ne l'isolera pas, sauf si évidemment tu ne chauffes pas ton véhicule. Le petit volant qui est dedans, je sais pas où on l'arrive ici, ah il est là, tu vois il est là, voilà. Il y a ce petit volant, tu le tournes en 3/4, eh bien si tu le tournes globalement à 3/4, il te restera 20 litres dedans, c'est ce qui est compté pour que tu puisses rouler avec. Là, c'est pour le vider totalement, et là, évidemment, c'est pour le fermer, pour qu'il soit à 100%. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ne pas utiliser avec des personnes et des objets sur le lit, et ne pas utiliser, je suppose, les
le levage du lit ou la descente, hein, plus de 2 minutes toutes les 20 minutes. Bon, ok, voilà, donc ça c'est dit. Je vais juste aller de l'autre côté, à moins que je sache le faire d'ici. Voilà, tu vois, cette réserve. J'ai quand même aller de l'autre côté pour voir. Voilà. En tout cas, tout est accessible et ça c'est bien. En général, les batteries se trouvent là. Ici, c'est pas le cas. Voilà, tu vois, c'est pour remplir l'eau et t'as rien de spécial de ce côté-là. C'est vraiment juste ton circuit d'eau. Allez, maintenant, on va rentrer à l'intérieur. Il faut savoir que quand tu ouvres les portes électriquement, eh bien la marche sort automatiquement et ça c'est plutôt chouette. Au niveau de la porte, 2 points de fermeture, c'est du plastique. Ça c'est un peu dommage parce que ce véhicule mérite quand même un peu plus quoi. Une poubelle assez classique. Là c'est le porte-monnaie hein. Pour quand tu vas sur les autoroutes, sur les aires de repos à la toilette parce que ta toilette est pleine par exemple. Ceci c'est du plastique. Voilà, tout plastique. Ici ce qu'il y a de bien c'est que c'est légèrement plastifié, donc tu pourras le laver quand les insectes te laisseront des traces dessus. Mais sinon assez classique comme porte hein. Ce qu'il y a de bien c'est que le manche est très haut et très bas, ça veut dire que tu pourras fermer quand tu es à l'extérieur sans devoir toucher les parois quand il fait sale. Voilà. C'est un verrouillage centralisé. Je te rappelle, si tu as un souci que l'ouverture électrique ne se fait pas, démonte ceci. C'est peut-être juste le câble qui est défait de la cosse. Ça t'évite de devoir faire des kilomètres pour aller jusque chez ton distributeur et ça t'économise et du temps et de l'argent. Ce que je n'ai pas dit, c'est que ici, ce sont des charnières qui sont invisibles et ça, moi j'aime, mais c'est pas indispensable. Mais en tout cas, c'est un plus. La porte moustiquaire, ça c'est bien. Ça c'est bien parce que dans certains modèles, en fait, ici c'est ouvert et donc tout est bien fermé, mais là les bébêtes elles peuvent passer. C'est pas le cas ici. Il y a juste ici, tu vois, où il y en a, c'est une cornière. Moi je préfère le côté cornière, mais sinon ça c'est du métal et ça fait son taf parce qu'il est bien fermé. En tout cas, c'est ce que je vois. Un vérin sur le dessus. La cornière que je te disais, elle est bien là. Hein. Tu vois, en haut, c'est juste en bas où il n'y en a pas. Voilà. Voilà. Avant de faire le tour, ben, hop, c'est très bien pour mettre tes chaussures ou tes pantoufles. Ça, j'aime bien quand c'est là. Et puis le reste, on va le voir à l'intérieur. Non, je te montre ici, c'est grand. C'est très bien. Ça veut dire que tu pourras rentrer pour retirer tes chaussures quand il pleut et refermer la porte tout de suite sans salir à l'intérieur. C'est top. Évidemment, ça c'est des pressions. Comme ça, tu pourras évidemment nettoyer là en dessous quand c'est sale. C'est très bien. De l'aération obligatoire quand tu as le gaz dans le véhicule. Une raison de plus pour ne pas avoir le gaz dans le véhicule. Et là, évidemment, c'est le chauffage et on rentre dedans. Et on commence par l'avant. Tableau de bord Mercedes classique, tu connais pas, en haut à droite et tu auras toutes les explications détaillées. Ça dure à peu près 2-3 minutes, comme ça tu le sais. Voilà, tu as vu, tu as 2 interrupteurs que je vais te montrer, un pour descendre et monter le bas et l'autre pour le haut. C'est très bien parce que ça te permet d'avoir un cache-vue et toi voir à l'extérieur, c'est super bien. Alors je vais te dire, hein, en te parlant de ça de suite,
c'est bien, parce que là, c'est droit et donc ça sera pas juste devant tes yeux, et crois-moi, c'est des fois handicapant, mais tu as quand même un grand espace entre les deux. Et bien si tu descends un petit peu ton store à l'avant, ça fera office de pare-soleil. Voilà, mon truc à moi. Voilà. Mais sinon là, on n'a rien à dire. C'est ici en fait que tu agis sur le haut et sur le bas. Et là évidemment, c'est pour la lampe. Voilà, la même chose, je laisse allumer, ça fait plus joli. Bon, ici, ça tient pas, juste parce que la vis là, elle n'est pas bien enfoncée, et c'est la même chose là en dessous, et ça empêche les mains d'aller se mettre sur les mains. Tu as 3 vis, ben, il faudrait juste les revisser un peu. Moi je trouve que ça, c'est le côté contrôle qui devrait l'avoir vu, tu vois. Et en plus, il tire parce qu'il est nouveau et qu'il n'avait jamais été mis. Des petits détails à ça. Voilà. Sur le coup, je te montre, c'est ce que je te disais ici, ça c'est très bien parce que c'est pas juste devant tes yeux. Rien de spécial à dire de ce côté-là. Évidemment, tu as le même là. Et ici, c'est pour ta fenêtre. Je sais pas, la mienne me semble... Bref, voilà, tu l'as vu. Tant qu'on est de ce côté-ci, tu as aussi évidemment... Bonjour. Tu as un pare-brise, tu as ici un petit rangement, tu vois, et ça c'est plutôt bien. Voilà, c'est une partie en bois, et là, c'est moderne, ça change. Voilà, là, je te rappelle, c'est tes bonbonnes, hein. Voilà, ici c'est pour mettre ta clé quand tu as des soucis, il faut que ça soit tout prêt, ça c'est important. Rien de spécial à dire, hein, mais donc tout le reste, tu iras le voir et tu verras. Non, ça c'est du belge, hein. Tu iras le voir et tu verras, hein. Bon, et je te montre les sièges. Donc, c'est des agoutis, je pense, hein. Et ça, c'est bien. Franchement, on n'a rien à dire. Vraiment. Je les aime bien. Et donc, ils tournent dans tous les sens, ils avancent, ils reculent. Et tu es super agréable. Et tu le vois, c'est vraiment des beaux baquets. Moi, ça me va bien. Ça me va bien. Si je vois bien, c'est la sonde pour ton chauffage. Très bien. Rapido, là, très bien. Très bien, j'ai envie de dire. J'ai juste envie de dire, c'est très bien. Je sais pas pourquoi ça fait bip bip bip. C'est très bien dans le sens que, d'abord, ça va vite. Les lampes s'éteignent en même temps, et puis ceci, et ça c'est bien, parce que ça te cache quand tu dors, et c'est pas toujours le cas, donc c'est très bien. Maintenant, sincèrement, ce type de véhicule, ce serait anormal si c'était pas le cas. Là que tu vois un peu la lumière, c'est parce que l'occultant n'est pas complètement fermé, mais sinon ce sera vraiment tout noir, tu vois, tissu partout. C'est très bien, mais c'est assez classique. De l'éclairage que tu peux éteindre des deux côtés. Par contre, je ne vois pas de support pour ton smartphone, ton réveil, mais tu pourras l'utiliser. Non, c'est vide, donc tu peux pas. Ça, c'est dommage. Je pense que là, sur le coup, il devrait y penser. Il n'y a rien pour mettre ton smartphone, alors que beaucoup d'autres constructeurs le font, hein. Et il n'y a rien non plus pour brancher, avoir au moins une prise USB. Ça c'est dommage, ce type de véhicule. Le matelas, bah, écoute, il n'est pas fort épais, hein, on va pas, mais d'un autre côté, il a une densité assez intéressante. C'est un matelas Insomnia-Lat, c'est Insomnia-Lat. Le système de sécurité n'est pas moins cher, donc je pense que même des enfants pourront dormir, et là tu pourras en mettre 3, hein, si tu as besoin de dormir à 3, ou alors, si c'est des petits, tu peux les mettre même en randonnion à 4-5, là, hein. Je rigole.
Il y a un lanterneau hublot, voilà, tu vois, et ça c'est bien, parce que quand tu dors là, ben, la chaleur elle partira par là. Juste fermer, et c'est bien parce que c'est pas avec un ressort, referme l'occultant, parce que sinon le matelas, l'édredon, ce qui sera là, se décolorera avec le soleil. Je remonte, ouais, c'est une garniture, je remonte le lit. C'est très bien, c'est très haut en plus. Moi je fais 1m67, tu vois, t'as de la place. J'ai juste envie de dire bien, il n'y a pas grand chose de mal à dire. Je pourrais dire, oh, il faut un rideau ici, mais ici ils ont mis du design dedans, ça évite de... Voilà, moi ça ne me dérange pas ici. Je te rappelle quand même que ça soit sur ce lit-là, pas la fleur, hein, ou sur un autre lit pavillon, tu sais pas laisser tes coussins là, il faudra que tu trouves des places ailleurs, par exemple sur le lit arrière, hein. Voilà. Mais en général, l'édredon, la couverture, ça tu peux la laisser, quoi. Tu gagneras, tu perdras un centimètre ou deux, mais il faut vraiment que tu sois grand pour voir la différence, quoi. Voilà, donc moi c'est très bien. Je remets les sièges. Comme je te l'ai dit, c'est un salon face-face et tu as le 166 qui est plus long et évidemment c'est différent. Moi personnellement, avec les quelques centimètres que tu prends en plus, je prendrais le 166. Mais c'est moi évidemment, hein. Là, en plus des commandes du volet devant, tu as un haut-parleur et de la même chose de l'autre côté. Rapido, il aime bien les push-push. C'est toujours bien parce que tu gagnes de la place partout. Mais bon, hein, tu ne sauras pas mettre par exemple tes coussins là. La même chose de ce côté-là. C'est super parce que c'est rétroéclairé partout. Tu vois, ils auraient quand même dû mettre quelque chose pour caler. Hein. Bref, voilà. Et je vais te montrer sur les autres, ce sera plus simple. Voilà. Bon, à part mettre le rétroéclairage là, tu ne sauras pas mettre, à part des bits qui font du bruit, grand chose. Voilà, là ça c'est pour l'avant. Maintenant on fait sur le salon. Je commence d'abord par les armoires, sur le dessus, et puis alors on s'intéresse au siège. Bien, parce que tu vas pouvoir mettre tes livres, etc. Mais bon, il faut que ça soit rangé, puisque sinon ça fera bordel. Prise USB sur l'éclairage, ça devient fréquent, mais moi personnellement, un câble comme ça, je préfère avoir une prise USB ailleurs. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est pas les seuls, c'est même de nombreux constructeurs qui font comme ça. Voilà, moi, rien à faire, hein, moi je trouve que ça c'est des points délicats, mais c'est mon point de vue, puisque j'en ai vu souvent casser dans beaucoup de concessions. Ici c'est pas le cas, hein, donc on va pas discuter sur ceci. Vérin, 3 charnières, tu peux mal. Voilà, une petite tablette qui est bien solidarisée, c'est pas toujours le cas. Tu as un rebord là aussi, c'est très bien. Donc ça évite que les choses ne tombent quand tu l'ouvres, parce que tu as roulé par exemple. Écoute, bien, rien à dire, bien. De l'autre côté, elle est plus petite, mais c'est normal. Il y a la porte, hop. Et la même chose, hein, 2 vérins, ils chipotent pas. Il y en a, ils font de l'économie, ils n'en mettent qu'un. Sinon, évidemment, c'est la même chose. Et il y a aussi, évidemment, une prise USB ici. On va pas s'en plaindre. Tant que je suis en haut, je te montre le haut. Crédence de la lumière, un grand 75, 75, 54 de mémoire, encore une crédence, rétroéclairage, c'est matelassé, molletonné, comme tu veux, c'est très bien, moi j'aime. Voilà, encore un hublot 40-40 et un lanterneau 40-40, cherche la différence. Et là, tu en as encore un 40-40, et moi j'ai ni l'un ni l'autre. Je vais dire une fenêtre de toit pour celui-là. Bon, il y a des trappes, hein, mais c'est un peu compliqué de l'ouvrir, tu vois. Il y a des trappes en dessous, mais je peux pas enlever le balatome, je vais pas abîmer vraiment, tu vois, voilà, mais je peux pas enlever tout, mais il y a quelques trappes qui sont là-dessus. Le balatome est là pour ne pas abîmer le véhicule tant qu'il est dans le salon, donc je veux respecter ça. Je ne sais pas te le montrer dans le 96 à cause du balatome, comme je te l'ai dit, mais je te montre ici au niveau du 80-66, ça va être la même chose. Regarde. Voilà. Okay. Alors la table, qualitatif, hein.
Elle bouge pas, alors que pourtant elle est vraiment pas bien mise. Hein. Le pied n'est pas centré. Hein. Ah non, non, non. Mais ça, je l'ai déjà vu dans d'autres rapidos. On n'a rien à dire. Et elle est grande. C'est un vrai salon face-face. Vous pourrez vraiment être jusqu'à 6 à table. Hein. Franchement, je te tourne la table comme ça, tu vois. Je vais d'abord fermer ça. Ah, tu vois, quand elle est réglée, tu ne sais pas rentrer les bouchons dedans. Alors soit tu les laisses un peu dépasser, pourquoi pas, soit alors tu dois revisser à chaque fois pour le rentrer. Les charnières, rien à dire, hein, franchement. Et tu vois, le pied, c'est quand même pas un des plus grands pieds, et pourtant, il fait bien son taf. Hein. Bien. Écoute, quand c'est bien, hein. Et là, c'est de l'aimant, j'aime. Écoute. Là, c'est du scratch. J'aime moins. Et ici, tu vois, il manque une pièce ici. Mais sinon, tu relèves ça pour faire le siège. Et tu as les coussins, etc. Je pense que pour les pieds, tu n'auras pas de problème. Voilà, comme ça, tu l'as vu. C'est un peu dommage. Et ça, à l'intérieur, ah ben, elle est là. Voilà. Je sais pas, mais bref, voilà. Voilà. Et ça, c'est ton chauffage qui vient du double plancher pour chauffer à l'intérieur. Là, je te l'ai montré. Tu vois ici, il y a un système qui permet l'aération. Voilà. Ici, je te l'ai dit, tu vois, tu sais pas l'ouvrir. C'est très bien, parce que tu as la porte et sinon, tu risquerais de casser. Ça, c'est quand même joli. Hein. Quand même le reconnaître, c'est joli. C'est quand même bien l'aimant et on est vraiment bien assis dessus. Vraiment bien assis. Je te montre l'autre siège. Toujours aimant, c'est très bien. Bon, je vais le déposer comme ça. Ici, double plancher. Ça, c'est ta batterie, tu vois. Bon, il n'est pas bien mis, hein, mais à mon avis, c'est dans l'autre sens. Je suppose que c'est comme ça, mais bon, voilà. Donc ta batterie est là du rangement, et tu vas voir, tu peux y avoir accès autrement. Et ici, c'est du bricolage. Hein. C'est une planche que tu enlèves pour faire ta place conducteur supplémentaire. Conducteur de route. Voilà. Bien assis maintenant côté route, je ne saurais pas te dire. Tu as pour mettre des appuis-têtes, hein, donc là ça l'est. Mais on est bien assis, c'est pas trop profond, c'est pas trop court. Non. Au niveau de la place pour s'asseoir, c'est très bien. Et regarde la télévision où elle est. Tu la sortiras, tu la descends. Elle n'est pas trop haute, c'est très bien. Tout le monde pourra la voir. Moi ça, franchement, ça me plaît. De ce côté-ci, ça c'est pour ton lit. Hein. De ce côté-ci, c'est l'éclairage, tu vois. Voilà. Voilà. C'est tous les éclairages. On va s'amuser. Mais... Et l'autre, c'est... Ah, c'est pour la porte là. Voilà. Donc ça, quand tu es à ton poste de conduite, bah, tu sais l'éteindre. Et il y a une prise 220, 230. Moi, je regrette. Il faudrait une prise USB plutôt ailleurs que celle-là. Mon point de vue. Ça, c'est pour le salon. On finit par là avec le dessus, tous les tableaux. Les 3 générations Rousseau de chez Rapido, eh bien, c'est 3 patères. Enfin, un triple patère. C'est joli, c'est bien. Bon, là, c'est pour le chauffage. Il y a juste au gaz. T'as pas l'électricité. Ça m'étonne quand même sur ce type de véhicule. Hein. Là, c'est pour ton lit pavillon à l'avant que tu l'as vu. Là, je suis vraiment étonné. Bref, c'est comme ça. Et moi, je choisirais l'Aldé, ça, c'est certain. Ça, c'est pour la programmation. Là, c'est pour ta réserve d'eau usée.
d'eau propre, pardon. Là, c'est pour tes batteries, porteur cellule. Je vais regarder pour voir, non, il n'y en a qu'un. Voilà. T'es branché sur l'électricité, la réserve d'eau est vide. Là, c'est pour ta pompe, je la mets pas évidemment. Là, c'est pour la radio, donc ça, tu peux, même quand le contact est coupé, ben, tu peux entendre la radio. Voilà, rien de spécial, d'autre à dire. Et je te dis, la sonde pour ton chauffage est là, et ça, c'est vraiment très bien. Je pense que c'est la première fois que je vois ça. Rien à dire, propre, prêt, vraiment. La TV, tu peux aller jusqu'à une 32 pouces, c'est bien, rétro-éclairé, une belle poignée, vraiment, et c'est métallique, mais ici c'est recouvert, donc ça t'aura pas froid quand il fait froid. Et ah, je suis fort. Un peu de rangement, c'est très bien. Et alors évidemment, on arrive dans la cuisine déjà maintenant. Là, je suis certain que tu pourras mettre par exemple un four micro-ondes ou un four, mais en tout cas, tu as du beau rangement, toujours avec les poussoirs. Ok. Le frigo à absorption, et tu vois, quand tu prends à absorption, regarde qu'il y a des grilles aussi dans l'aspect conservateur. J'ai dit congélateur, on m'a dit non, c'est pas un congélateur, non, c'est un conservateur. Donc ça, on le sait. Mais ici, donc ici, il s'ouvre des deux côtés. Hein, voilà. Ici, il est branché. Ah ben tiens, il y a des frigos où tu n'as même plus la petite plaque là, histoire d'économiser des sous. Voilà. Ici c'est, je pense, la série 10 qui a été améliorée et qui refroidit même quand il fait un peu plus chaud, quoi. Ça vaut pas un frigo à compression, hein, mais voilà, il paraît que ça s'est amélioré, et tant mieux, tant mieux. Mais je persiste à dire, je préfère un à compression, pour toutes les raisons que j'ai déjà expliquées. Et ici, tu as un aspirateur. Voilà. C'est bien. Donc ça, tu n'as plus qu'à brancher ton tuyau et tu aspires. Là, c'est pour ce côté-là. On passe de l'autre côté. Et là, ça devient du classique, évidemment. Hein. Voilà. Tu vois. Piezo électronique. 2 feux, moi ça me va, et tu pourras mettre des grandes casseroles, hein, donc vaut mieux avoir 2 et mettre des grandes casseroles que 3 et avoir pour mettre un café italien, là, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Des vérins, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Tu vas me dire, c'est pas plissé, mais c'est pas grave, parce qu'il n'y a pas de ressort en dessous, et ça c'est très bien. Tu pourras les laver, c'est une matière facile à entretenir, une belle crédence, il est joli. Hein. Tu as, pour éviter de souiller quand tu cuisines, l'évier, c'est pesant, hein, et tu pourras couper ta viande dessus si tu veux, si tu le retournes. 13 cm, 12 cm et demi, 13 cm, assez large, hein, tu auras de la place. Ici c'est très bien parce qu'en fait, voilà, tu vois, si tu veux embêter ton épouse par exemple, ou si elle veut m'embêter quand je conduis. Hein. Voilà, pas d'anti-goutte, mais d'un autre côté tu pourrais, je sais pas, le mettre comme ça, tu vois. Mais pourquoi pas, comme ça, voilà. Rien de spécial. Je remets ceci. Alors ceci, c'est Electrovan, c'est bien parce que sur le Truma, en fait, tu l'as dans la boîte où il y a le système avec les bonbonnes. Ici, ça se fait ici. Donc, quand tu prends un ferry, par exemple, eh bien, tu le coupes tout simplement, comme ça le gaz ne circule pas. Alors ici, il est vert, mais si, puisqu'il n'y a pas de bouteille de gaz, si je tirais du gaz quelque part, je ne sais pas si ça va le faire, on va voir. Ah, mais j'ai pas les boutons. Ah, je pense que ça va pas le faire, mais sinon, au bout d'un moment, il se mettrait en rouge pour dire il n'y a plus de gaz. Comme ça, tu sais aussi quand tu es à court de gaz. Et ça, c'est plutôt bien. Un tout petit porte-épices. Et alors, ici, tu as un grand rangement. Ça, c'est très bien. Et tu vois, ça, c'est l'extraction de ta hotte qui se trouve ici. Voilà. Rien à dire, hein. Franchement, rien à dire. C'est du solide. Tu vois, je me demande si c'est pas parce qu'ils avaient vraiment été maltraités dans les salons, parce que ici, je pense pas qu'il y a des soucis avec. Hein. Ben, c'est tout plastique aussi. Hein. Les attaches, hein, je parle. Joli, hein. Quelque chose de bien chez Rapido, c'est tu as pour fermer les tiroirs d'un coup. Maintenant.
ça bouge un peu, mais d'un autre côté, comme c'est fermé, tu ne te tracasses pas trop. Tu as de la place. Hein. Maintenant, de mémoire, on peut mettre jusqu'à maximum 15 kg. Donc, quand c'est grand comme ça, il faut quand même faire attention. Quoi. Il ne faudra pas se pendre autour. On regarde là en dessous. Tu vois, c'est pas non plus les révolutionnaires, mais ça va. Ça va. Alors là, évidemment, c'est la trompe-l'œil, mais bon, faut bien faire passer tout, donc c'est un peu normal. Juste les casseroliers, je sais pas où tu vas mettre les grandes casseroles. Il faudra faire attention à ça. Et alors, voilà, quand c'est fermé, ben, ça s'ouvre plus. Seule chose, c'est quand c'est fermé et que tu as un problème de batterie, c'est plus ouvrir. Donc, il faudra faire attention. On passe à la salle d'eau. Bon, là, c'est beaucoup trop large. Ça, c'est dommage. Je rentre dedans. Écoute. Ça va aller, ça va aller. C'est un peu exigu, mais voilà. Ah, je suis désolé de dire, c'est quand même pas les plus faciles. Vraiment, je peux pas dire autre chose. Voilà. Tu as une simple bombe, mais d'un autre côté, elle est mise de manière centrale, donc, enfin, elle n'est pas centrale, mais tu as compris ce que je veux dire. Voilà. C'est pas tellement le passage de roue qui est handicapant. Hein. Voilà, c'est plutôt la forme. Bon, c'est dommage. Mais ça va, je vais la mesurer, on va voir. De quoi ranger, pourquoi ne pas en avoir fait un troisième pour rendre ma femme heureuse. Voilà, rien de spécial à dire, hein, c'est du design, ça. Très bien, parce que tu pourras l'aérer convenablement. Ici, c'est pour évidemment mettre ta serviette ou tes salopettes de ski. Si tu vas au ski, ce sera pas moi. Voilà, je la mesure. 1m92, 92 en comptant le calbotis, donc tu gagnes quelques centimètres. Et si tu es vraiment grand, tu pourras aller avec ta tête dans le lanterneau 1m96, 97, 1m96. La largeur au milieu, 67. À l'entrée, 47. Et là, mais c'est... tu diras pas, quoi. De toute façon, c'est 67 aussi. La profondeur, au plus grand, 62, 63 et 59. Là, c'est précis. Hein. Pour finir les sanitaires, c'est très bien parce que tu as un loquet. C'est bien, c'est métallique. C'est fermé, donc on ne verra pas quand on est de l'autre côté. C'est pas toujours le cas. C'est très bien. Rien de spécial. Tu n'as pas de pater. Moi, personnellement, plutôt que de les avoir mis là, j'en aurais mis là, parce que quand tu es dans ta douche, c'est plus facile. Voilà. Détail, petit Marcel, détail. L'ensemble très joli. Hein, je te montre là, c'est très bien. Hein, tu vas voir. Hop, hop. Ça s'ouvre. Comme ça. Quand tu le mets... Quand tu le mets comme ça, bah, tu peux voir les petits boutons. Mais il n'y en a pas chez moi. Oh. Voilà. Et évidemment, ça, tu peux le glisser des deux côtés. Et c'est bien parce qu'ils ont mis des élastiques pour tenir. Il y a des petites arêtes. Il n'y a rien à dire. Hein. Franchement, là, c'est très bien. Je le referme. Juste, mais c'est parce que Marcel, c'est un pointilleux. Il y a juste le fait qu'il devrait mettre là des petits trucs en plastique. Pour recouvrir un peu le miroir, parce que sinon tu vas salir et ma femme frottera, elle n'aime pas. Une prise 220-230, c'est très bien. Ceci, tu vois, c'est pour les lumières dans la douche. Alors, c'est bien, tu mets toutes les couleurs que tu veux, mais tu peux même l'éteindre. Voilà, c'est ça, pour moi, hein, ça, c'est de l'ordre du gadget, hein, pour moi. L'interrupteur, pour mettre par exemple tes papiers WC, mais tu n'as pas de rouleau, enfin de porte-rouleau. Ici, du rangement en suffisance. L'évier, non, ça va, tu ne te cogneras pas malgré qu'il y a ceci, donc ça c'est très bien. Se cogner quand on expulse l'eau, quand on se lave les dents. Hein. Voilà. Moderne, c'est du plastique, hein, c'est pas du porcelaine, c'est joli. Il manque juste
pour tenir les papiers rouleaux. Alors là, on se fait plaisir, hein. T'as zéro souci, hein. Ah non, non, c'est très bien. Je me dis que pour ce prix, un porte-rouleau papier WC qui se mettrait ici en face, ce serait bien. Voilà. Et ça, c'est du plastique, hein, c'est pas du céramique, hein. Voilà. Voilà pour ce côté-ci que tu peux fermer, j'ai oublié de te dire. Voilà, regarde. Ça, t'as vraiment... C'est traversant, hein, tu vois. Voilà. Je l'ouvre, parce que pour ouvrir cette porte, c'est pas possible. Voilà. Je rouvre celle-ci. Voilà. Et donc, je referme celle-là. Et puis, on s'attaque à la chambre à coucher, où tu vois directement qu'il y a tout ce qu'il faut pour mettre une télévision. Il faudra juste mettre le support. Là, t'as rien, mais c'est normal. Et là, le lit est au plus bas, hein, parce que c'est le lit qui monte et qui descend. T'as rien non plus là, hein, donc t'as pas de rangement. Par contre, là-bas, tu as, je sais pas si tu le vois, une prise 12 volts, c'est très bien avec de l'éclairage. Un petit rebord, comme ça, ce que tu mettras là ne partira pas. De l'éclairage, ça c'est très bien. Et c'est une petite penderie. Je suppose, je vais monter pour ouvrir celle-là, mais je suppose que ce sera la même chose. Voilà. Enfin, du rangement, je parle. Voilà. Tu as du rangement là. Hein. Voilà. Là, elle bouge dans tous les sens. Tu l'éteins là. Voilà. Il y a une prise USB-C là. Et c'est bien. Donc ça, tu le mets ici. Et vous pourrez être à 200 kg dessus. Ça va. Je ne devrais pas faire régime. Et ça se lève. Et tu sauras te mettre pour lire ou pour regarder la télévision. Et ça, c'est plutôt bien. Maintenant, ici, on ne sait pas le relever, le remonter quand à l'intérieur. Bon. Je peux comprendre, ils disent, pas chez Rapido, mais on me l'a déjà dit que le souci c'est que ça, on n'écrase rien dans la soute. Là, t'as rien, t'as pas de prise. On aurait pu avoir une prise de 120 volts au moins. Parce que là, il n'y en a pas derrière. Hein. Tu as un haut-parleur. Voilà, les appuis-têtes. Et encore une penderie. Moi, personnellement, tu sais bien, je suis amateur de l'option pouvoir avoir aussi des planches. Voilà pour la chambre. Le matelas, il est quand même fin. Je te le dis ce que je pense. Hein. Maintenant, Stabule, Tex, Confort, tout ce qu'on veut, mais c'est support. Je croyais que j'avais lu sport, donc ça aurait été spécifique à des gens actifs. Voilà. Ceci, il ne faut jamais essayer de tirer dessus, c'est juste pour retenir le lit. Enfin, le matelas, pour ne pas qu'il parte. Hein. Voilà. Donc lui, évidemment, tu ne sais pas le soulever, puisque... il se monte électriquement. Et puis encore, tu as du rangement ici. Mais bon, tu vois, ça va être chaud avec ton lit. Il faut que tu le montes pour pouvoir aller dedans. Quand il est en côté bas, ça va être un peu compliqué. Bon, voilà, tu as du rangement aussi. Ça, c'est métallique. Voilà. Reste la conclusion. Tu galères de trouver le véhicule de loisir idéal ou tu te demandes par où commencer? Pas de panique, Marcel est là. Oui, moi, ton guide préféré. Et devine quoi? Tu peux maintenant réserver un rendez-vous directement en ligne avec moi. C'est un peu comme un speed dating, mais version camping-car. Le lien est toujours sous la vidéo et je te promets de répondre à toutes tes questions, même celles qu'on n'ose pas poser. Tu hésites entre plusieurs modèles? Tu veux savoir ce qui te conviendrait vraiment? Pas de souci, on en parle ensemble. Alors bloque ton créneau et prépare-toi pour un échange convivial et utile. Ça, c'est le service Le Petit Marcel. Ce Rapido, nouvelle version, puisque c'est un collection 2024, hein, collection 25 plutôt. Hein. Il est intéressant. Franchement, il a beaucoup de cases qui me plaisent bien. Alors, comme d'habitude, est-ce qu'il y a des choses bloquantes? Je ne vais pas dire bloquantes, mais qui me freineraient. La douche, c'est quand même pas... Mais je ne peux pas dire que c'est bloquant. Il faut vraiment la tester, toi, par rapport à ta corpulence, etc. C'est ça qui déterminera. Parce que il y a bien pire que ça, même chez Rapido. Hein. Donc,
mais il y a mieux. Donc voilà, il faudra le tester. La conception, ben, ça reste du rapido, mais on voit qu'il y a quand même un peu d'innovation, on va dire comme ça. La domotique rentre dans les interrupteurs. Voilà, on voit que c'est un véhicule plutôt haut de gamme, surtout sur porteur Mercedes aussi. Maintenant, il n'y a rien à faire, mais c'est quand même, alors que ce type de véhicule, moi je le vois plutôt en poids lourd, parce que c'est un 3 places carte grise ici, parce qu'il est trop lourd que pour l'avoir en 4 places, ou alors tu dois le prendre en version poids lourd. Mais en version poids lourd, c'est quand même un 2 litres. Bon, j'ai pas encore entendu des problèmes avec le moteur Mercedes, ça, voilà. Mais c'est la réalité. Des choses à améliorer, pour moi, ce serait plus en option que réellement des choses à améliorer, parce que il est bien. Maintenant, évidemment, c'est le prix qui va te dire s'il est bien par rapport à ce qu'il offre. Je le mettrai en concurrence, par exemple, à un Adria, le 780 que j'ai déjà présenté, par exemple. Voilà, il faudra vraiment les comparer pour voir. C'est pas la même ligne, mais en tout cas, pour moi, c'est assez proche l'un de l'autre, et donc. Voilà, c'est un bon challenger. J'ai oublié de te dire, mais dans la cuisine, tu as une prise 12 volts. Je ne l'avais pas dit, avec une prise de 120 volts. Voilà. Le look est sympa. Franchement, donc les points d'amélioration, je reviens dessus. Ben, on n'a rien à dire sur les fenêtres. On a vraiment très peu à dire. Il y a juste le frigo que moi je préférerais à compression. Et que sur certains modèles aujourd'hui, ils le font. Donc, je trouve que c'est dommage, sur les Slim par exemple, je trouve que c'est dommage qu'ils n'offrent pas la possibilité de l'avoir sur les nouveaux modèles, quoi. Vraiment. Je peux pas te raconter, c'est bien. Voilà. C'est vraiment le prix qui va te dire si c'est bien ou pas. Personnellement, mais c'est les salons face-face, c'est toujours une sinécure pour mettre les sièges pour rouler, etc. Je préfère voyager à deux, quoi. Mais c'est bien, franchement, moi je le trouve bien. Est-ce que je l'achèterais? Ben, si ils avaient ce style de véhicule avec un salon arrière, je m'y intéresserais. Voilà, je l'ai déjà dit dans d'autres véhicules, d'autres reportages, je m'y étais intéressé quand j'ai acheté le mien, mais ça ne s'était pas fait pour toutes les raisons que j'expliquais dans d'autres vidéos. Voilà. Maintenant, c'est une histoire de prix, parce que c'est quand même un fameux budget aujourd'hui, et c'est là, à ce niveau-ci, il faut vraiment faire jouer et la concurrence et vraiment comparer avec les autres, parce que c'est quand même un prix très honorable, donc il faut aller voir aussi pour comparer. Voilà, ça c'est mon conseil que je te donne, mais j'ai pas grand chose d'autre à te dire. Moi personnellement, je trouve que c'est bien d'avoir un lit qui monte et qui descend, mais c'est des problèmes électriques, c'est du poids en plus, et puis c'est certaines contraintes parce que tu as moins d'espace de rangement, etc., puisqu'il y a des choses qui sont mobiles. Il manque pour moi des prises USB. Alors elles y sont en partie, mais mal placées, donc quelques petites prises USB en plus, ça me ferait plaisir pour moi. J'ai oublié, je vais te le montrer, parce que je t'ai dit je vais te le montrer, je ne l'ai pas fait. En dessous, tu as encore un tiroir pour avoir accès au-dessous du siège. Et ça, c'est bien quand tu dois ranger des choses. Voilà. Je te montre ça, et puis je te parle du prix. Tu vois, hop, tu as une trappe ici pour pouvoir avoir accès en dessous du siège. Le prix. En matière de développement durable, le groupe Rapido agit. Il montre une réelle volonté de transformer l'industrie des véhicules de loisirs. J'ai déjà abordé ce sujet dans de nombreuses présentations de véhicules de cette marque. Mais toi, qu'en penses-tu? Est-ce une priorité pour toi lorsque tu choisis ton camping-car? Dis-le-moi en commentaire. En ce mois de février et dans cette concession, ce modèle te sera proposé, option comprise, au prix de 145 000 €. Enfin, un chouïa en dessous est compris dans le prix les plaques d'immatriculation, le plein de gasoil, la carte d'Eurodatacar. De base, sache qu'il est affiché à 133 500 €. Ce tarif te semble-t-il justifié pour ce niveau d'équipement et de finition? Un investissement qui te correspondrait? Et si tu es prêt à sauter le pas et planifier ton prochain road trip, j'ai peut-être un cadeau pour toi.
Une checklist gratuite pour préparer tes voyages sans rien oublier. Oui, rien. Pour recevoir cette ultime liste, il te suffit de t'inscrire à ma newsletter. C'est aussi simple que ça. Une fois abonné, tu rejoindras un club ultra select où Marcel partage en toute exclusivité ses conseils, astuces et peut-être même quelques secrets de camping-cariste. La newsletter t'est envoyée toutes les 3 semaines à peu près. Et bien sûr, abonne-toi à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines aventures que je t'offrirai. Tout expliqué juste ici et là. Comme tu le vois, Marcel voyage, Marcel partage, mais surtout, il te donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles découvertes sur roue. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle pépite. Prends soin de toi. Ciao, ciao.